Bien, quel plaisir d'aller ouvrir ensemble la parole de Dieu. Puis, dans un nouveau livre, une nouvelle lettre, ça fait longtemps qu'on en parlait, qu'on voulait la regarder, mais on a pratiquement terminé le Nouveau Testament. Il nous reste la lettre, la première lettre, puis la deuxième lettre aux Corinthiens, pour avoir fait le tour du Nouveau Testament. Bien, depuis plusieurs années. Je me souviens pas de la date qu'on a commencé, mais depuis plusieurs années. Fait qu'aujourd'hui, bien, on va voir l'introduction à cette lettre, hein, savoir le contexte de quand Paul a écrit ça et tout. Puis le chapitre 1. Comme, euh, comme verset clé pour aujourd'hui, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Amen. Ben, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent via Internet et merci d'être là fidèlement. Puis aujourd'hui, bien, on va débuter cette nouvelle lettre-là. L'auteur, bien, c'est Paul, vers l'année 56 après Jésus-Christ, qui a rédigé cette lettre. Mais Paul répond à la énième lettre. On n'a pas toutes les lettres dans celle-ci. Paul leur a écrit, d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. » Fait que Paul leur avait déjà écrit. Mais on va découvrir aussi d'autres, les autres, puis comment Paul a répondu. Mais allons voir le contexte économique. Corinthe, il y avait beaucoup de commerce. C'était une ville aussi portuaire sur le bord de la Méditerranée, la mer Méditerranée, avec beaucoup de voyagements d'étrangers qui passaient par là et tout. Puis c'était vraiment un centre important névralgique. Au niveau démographie, il y avait, certains disent 300 000, d'autres 400 000, plus ou moins personnes. Et il y avait aussi ce qu'on appelait les esclaves, les serviteurs, des gens qui venaient pour aider, puis pour tout ce qu'il y avait à se faire. Mais j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas ça, mais ça nous donne une approximation de la grandeur de cette cité-là. Il y avait des ethnies diverses, hein? Plusieurs races se retrouvaient là ensemble. Au niveau spirituel, bien, il y avait des religions diverses, hein, de l'Empire grec, l'Empire romain, tout ça, parce que ça s'était multiplié. Puis beaucoup d'idolâtrie, de débauche. Il y avait même qui allaient voir les prêtresses, puis il y avait de la prostitution avec ceux qui étaient les prêtresses. Là, c'était, en tout cas, il y en avait de toutes les couleurs. Puis la cité de Corinthe, la ville de Corinthe était reconnue pas mal partout pour sa perversité. C'était comme pire qu'ailleurs. Des ruines, hein, qui restent de cette ancienne Corinthe. Où c'est situé, hein, Corinthe? Bien, Corinthe est en Grèce. On voit ici, c'est Israël, Jérusalem, l'Asie, qu'on appelait la Galatie, Cappadoce, etc. Puis Rome, l'Italie, Rome, la mer Méditerranée. Puis ils sont ici, juste sur le bord de la mer Méditerranée. Ça fait que c'était un endroit, comme je vous disais, stratégique. Il y a même aujourd'hui le canal de Corinthe, hein, pour permettre de passer. C'est un endroit très, très important et très
utilisé. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, Paul n'a pas terminé sa mission. D'ailleurs, Paul a toujours continué sa mission. Quelle était sa mission? Sa mission constituait ce que le Seigneur a donné à son Église, à ses apôtres. Enseignez-leur à quoi? À observer tout ce que je vous ai commandé et à le mettre en pratique. Pendant que Paul était à Corinthe, a établi son ministère, il continuait à travailler. Fait que c'était beaucoup d'ouvrages pour Paul. On va voir avec qui il le faisait aussi. Puis il avait appris le métier de construire des tentes. Aussi, l'autorité de Paul était contestée chez certains Corinthiens. On va voir pourquoi, parce qu'il était attaqué par des orateurs éloquents. La Corinthe étant remplie de discoureurs, de places qui débattaient de la philosophie grecque et tout, puis qui amenaient d'autres enseignements, créaient des divisions, la contestation parmi ces nouveaux chrétiens-là. Puis la philosophie grecque, bien sûr, qui était très prisée chez les Corinthiens, d'ailleurs à plusieurs endroits. Malheureusement, comme ce que ça faisait, ça mettait comme l'évangile de Christ comme à côté un peu. Il y avait d'autres choses. L'Église de Corinthe connaissait de nombreux problèmes. D'ailleurs, c'est les lettres aux Corinthiens, la première et la deuxième lettre, sont les plus longues lettres écrites à une seule Église. Fait qu'il y avait des divisions, de l'immaturité spirituelle, l'immoralité, de la mauvaise compréhension et utilisation des dons, d'autres problèmes qu'on va voir ensemble. Comparé aux Thessaloniciens, où Paul avait enseigné là pendant 3 semaines, 3 sabbats, puis qu'eux étaient reconnus, mis comme un modèle pour les autres églises, malgré qu'ils souffraient, les Philippiens aussi. Paul va apporter les solutions et les correctifs nécessaires pour l'Église de Corinthe, mais selon l'Évangile, aux chrétiens, ceux qui aiment le Seigneur, qui veulent suivre le Seigneur. On va voir aussi au travers ces deux lettres-là que Paul défend l'autorité qu'il a reçue de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné. Puis ce qui est la véritable puissance de Dieu, sans avoir besoin de la sagesse et de l'éloquence des hommes, comme c'était si fréquent à Corinthe. Mais Jésus-Christ seul et son évangile prêché. Puis bien sûr, on va voir d'autres problèmes ou d'autres situations dans ces deux lettres-là aussi, qu'on va regarder ensemble. Je réfléchissais, ça fait quelque temps que je réfléchis à donner peut-être une session sur ce qu'on avait vu il y a plusieurs années, comment lire et comprendre la Bible. Quand on lit, comment méditer. Et tout ça basé bibliquement, avec des questions clés bibliques, avec des mots bibliques, le contexte et tout ça, comme Jésus a utilisé ses apôtres. Puis, pour bien comprendre le contexte, je vais l'appliquer avec Corinthiens. Je le fais habituellement sans le souligner, sans le dire, mais donner l'opportunité peut-être à nous, c'est une révision, puis à d'autres qui n'ont peut-être pas été enseignés dans leur assemblée, qui nous écoutent, à peut-être pouvoir apprendre à le faire, puis qui est très simple, très biblique. Simplement, exemple, en se posant la question, qui parle? À qui il dit ça? Qui sont ceux qui sont visés par ces paroles-là? Est-ce que c'est tous
ou spécifique à quelqu'un. Euh, de quoi il parle? Quel est le sujet? De quoi il est en train de parler? On se pose la question aussi, pour quand? Est-ce qu'il y a un temps déterminé pour ça ou pas? Comment, comment l'appliquer? Comment répondre à ça? Comment le faire? Mais Jésus nous en parle souvent de ça, du comment, du pourquoi. Pourquoi c'est dit? Pourquoi que c'est si important? Pourquoi je ne devrais pas le faire? La Bible nous répond à ça si souvent. Puis le où qui peut être intéressant, à quel endroit, où est-ce que ça se passe, puis on va en voir quelques-uns ensemble ce matin. Puis combien? Y a-t-il un nombre déterminé? Y a-t-il une ampleur? Hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu l'a aimé combien le monde? Tellement, tellement. Voyez-vous, qui nous aide à réfléchir, à mieux comprendre, à plus s'arrêter aux paroles que Jésus dit. Puis bien sûr le sens des mots et tout ça. Une chose bien importante aussi, quelques exemples ce matin. Qu'est-ce qui est dit juste avant ce qui est dit, du passage du verset qu'on est en train de lire? Souvent les gens vont découper ça, isoler ça, mais c'est un tout. Ce qui est dit juste avant, peut-être quelques chapitres avant, comme Paul parfois parle, puis il répond à quelques chapitres suivants. On voit ça dans Romains. Puis, qu'est-ce qui est dit après? Bien, tout ça, c'est indissociable. Ça va ensemble pour bien comprendre. Hein, on ne découpe pas, quand on reçoit une lettre, on ne découpe pas des bouts de phrases dedans. Pourquoi on le ferait avec la parole de Dieu? Puis, bien sûr, on va voir ça à partir de la semaine prochaine un peu plus. Puis, il y a plusieurs parallèles avec la deuxième lettre aux Corinthiens. Des parallèles, hein, des références croisées où c'est dit là, puis c'est répété plus tard, puis ça redit ou ça complète. On va voir aussi des choses qu'il a dit dans la première lettre, puis dans la deuxième lettre, c'est réglé, puis il complète avec ça. Mais c'est important pour avoir le portrait de ce qui s'est passé. Pas affirmer quelque chose sans voir la suite, le suivi de ça. Bien, on va débuter le chapitre 1. Bon Père céleste, merci de ta parole. Merci de cette lettre, Seigneur, qui va répondre à plusieurs des questions que dans le monde chrétien on se pose, mais aussi, Seigneur, qui va nous donner ce que Paul a reçu de toi par ton autorité. Merci, Seigneur. Aide-nous à bien saisir, comprendre, puis je te prie pour ceux aussi qui peut-être sont exposés à la réflexion un peu plus loin, Seigneur, bénis-les, fortifie-les avec cet amour de la vérité pour toi. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, les lettres de Paul aussi, hein, il y a une chose que des gens oublient, c'est que quand il y a plusieurs lettres comme ça, des fois, il va y avoir des réponses que Paul donne, mais on n'a pas la question ou les questions rattachées ensemble avec ça. Fait que c'est là qu'on doit être prudent. Et je crois que c'est pour ça qu'étudier la Bible est bien important ici, pour ne pas aller plus loin, pas faire de l'extrapolation. Il y a des choses, des questions très claires que Paul va reformuler. On comprend la question des Corinthiens, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas tout. Mais Paul est en train de leur répondre. Fait qu'on doit faire attention, nous, de ne pas extrapoler, de ne pas aller plus loin, parce que malheureusement, il y en a qui vont beaucoup plus loin. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça tord le sens des Écritures et ça conduit souvent à des doctrines étrangères à la Bible, qui ne font pas partie des paroles de Jésus des apôtres. Fait que, allons voir, débutons. Paul, appelé comment
par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ et Sosthène, notre frère. Fait que Paul ici nomme Sosthène, on va se poser la question c'est qui, on va regarder ça. Mais ici, Paul confirme qu'il a été appelé par Dieu. On se souvient dans Actes comment Dieu a été chercher Paul pour être son apôtre. Paul s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, puis qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Fait que donc ici, c'est qui en quelque lieu que ce soit? Bien ici, ça en fait partie. Où les personnes sont assises puis écoutent, ça en fait partie. Partout où les gens lisent la Bible, avec cette, ils s'adressent aussi à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voici une des questions du comment, mais il parle à ceux qui sont sanctifiés. Mais comment être sanctifié? Jésus nous a déjà répondu à ça. Sanctifie-les par ta vérité. Il parle de Dieu le Père. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Comment? Par la vérité. Où on trouve la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je prie pas seulement pour eux, pour qui, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, par les paroles des apôtres qu'on a aujourd'hui, par leurs écrits. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu tranche, nous rend fidèles à Dieu, fait celui qui croit va croire Dieu, puis le prendre au sérieux, puis mettre en pratique. Mais à la réponse, qui est Sosthène? Parce que Sosthène, parce que Paul, il dit à être apôtre, il dit, mais pas juste Paul, Sosthène aussi vous écrit. Fait qu'on va regarder ça, mais avant, on va retrouver cette réponse à cette question-là par un peu d'histoire. Quand a débuté l'Église de Corinthe? Moi, je trouve que c'est toujours important quand il y a une Église d'aller voir le contexte, l'arrière-plan. Voici où ça a débuté. Actes chapitre 18, versets 1 à 18. Après cela, Paul étant parti d'Athènes. Athènes, une autre ville grecque, dont la déesse Athéna, du nom de la déesse grecque Athéna, mais il est venu à Corinthe après, sur son trajet. Puis ayant trouvé là un juif nommé Aquilas, qu'on va revoir plus tard, originaire du Pont, qui était nouvellement venu d'Italie avec Priscille, sa femme. La raison, c'est parce que l'empereur Claude, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Puis il est allé vers eux. Puis comme ils étaient du même métier, Paul est demeuré chez eux. Puis il travaillait. Il était faiseur de tentes de leur métier. Fait que Paul aussi gagnait sa vie comme ça. Puis quel beau privilège de travailler avec frères et sœurs chrétiens ensemble. Imaginez les discussions qu'il devait avoir quand il pouvait en travaillant. Or, il discourait dans la synagogue tous les jours de sabbat. Paul allait là, bien sûr, la synagogue, les gens se réunissaient là ces jours-là. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il persuadait les Juifs et les Grecs. Puis quand Silas et Timothée, qu'on connaît bien au travers du Nouveau Testament, furent venus de Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit le poussait à faire? Rendait témoignage aux Juifs du Christ Jésus. Il avait besoin de connaître qui était Christ, l'importance de Christ, témoigner qui était Jésus, témoigner des paroles de Jésus.
Mais comme il s'opposait à lui, il l'injuriait. Il a secoué ses habits, puis il leur a dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis net dès à présent. Hein, comme on voit ça aussi dans Ézéchiel, tu sais, d'avertir quelqu'un qui vit pas selon Dieu. On a cette responsabilité-là, Paul le faisait. Il les a avertis. Mais maintenant, votre sang ne peut pas m'être demandé, c'est vous qui faites ce choix-là. Puis, à présent, j'irai vers les gentils. Puis vous vous souvenez de Jésus qui a confirmé cet enseignement-là, parce qu'il dit, s'ils ne veulent pas vous écouter, secouez la poussière de vos pieds, allez ailleurs. Ils répondront de ça. Puis, voici comment a débuté l'Église de Corinthe. Puis, étant sorti de là, il est entré chez un nommé Justus, craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Puis là, Crispus, le chef de la synagogue, a cru au Seigneur avec toute sa maison. Puis plusieurs Corinthiens qui écoutaient, ils ont cru. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont cru? Ils furent baptisés. Et le Seigneur, dans une vision de nuit, dit à Paul, ne crains pas, mais parle. Tais-toi pas, Paul, car je suis avec toi. Puis personne ne va mettre les mains sur toi pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. C'est intéressant ici, on voit qu'il y a des Juifs qui ne croyaient pas, qui ont voulu s'en prendre à Paul. Mais Dieu dit, rassure-toi, j'ai un grand peuple ici, ils ne pourront pas te faire quelque chose. Puis, il y a eu plusieurs Corinthiens qui ont cru, autant des Juifs que des non-Juifs. Même le chef de la synagogue. Et par la suite, combien de temps Paul est resté? 1 an et 6 mois. En enseignant parmi eux quoi? La théologie? Non, la parole de Dieu. Or, Galion étant proconsul d'Achaïe, les Juifs se sont élevés d'un commun accord contre Paul. Dieu savait ça, hein? Mais Dieu y avait parlé à Paul avant, et pas à Paul. Ils l'ont amené au tribunal en disant, celui-ci persuade aux hommes de servir Dieu. C'est intéressant. Pourquoi il dit servir Dieu? D'une manière contraire à la loi. Puis, comme Paul allait ouvrir la bouche, Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait aux Juifs de quelque injustice ou un crime, je vous écouterais autant que ce serait raisonnable. Mais s'il s'agit de disputes relatives à un enseignement, doctrine des noms, votre loi, vous y aviserez vous autres mêmes. Car je ne veux pas être juge de ces choses-là. Il les renvoya du tribunal. Alors tous les Grecs ayant saisi Sosthène, chef de la synagogue. On a un chef ici qui est Sosthène? Bien, on l'a ici, c'est un chef de la synagogue. Puis ils l'ont battu devant le tribunal. C'est spécial, hein, parce qu'ils ont emmené Paul, puis c'est Sosthène. Puis Sosthène, il est encore avec Paul. Quand Paul écrit, il est rendu ailleurs avec Paul, puis Paul écrit à l'église de Corinthe. Il n'a pas abandonné parce qu'il a été battu pour le nom de Jésus. Cependant, Paul est encore resté à Corinthe assez longtemps. Il a pris congé des frères, puis il s'est embarqué pour la Syrie. Là, il est reparti avec Priscille et Aquilas. Puis, il avait fait un vœu, fait qu'il s'était fait couper les cheveux. Fait que le début de l'Église de Corinthe, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait développer dans ça, juste dans l'histoire, mais c'est important de savoir la toile de fond. Puis, que Sosthène était vraiment un persévérant qui a resté.
Il nous parlait avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, hein, que Paul disait. Ben, dans Timothée, il disait aussi à Timothée, toutefois le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et quiconque invoque le nom de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Se détourner de l'iniquité, du péché, de l'injustice. Fuis aussi les désirs de la jeunesse. Recherche quoi? La justice, la foi, la charité et la paix avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Invoquer le Seigneur, ça implique aussi des choses. Souvent, il y en a qui croient qu'invoquer le Seigneur, c'est juste Seigneur, Seigneur. Non, on doit faire sa volonté. Et donc ici, se détourner. Puis voici aux Thessaloniciens, hein. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à la souillure, mais à la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné aussi son Saint-Esprit. Puis il y en a tellement qui te disent que tu peux être chrétien sauvé sans, même si tu ne vis pas dans la sainteté. Et Paul y répond très clairement. Paul poursuit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Puis je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous. Pourquoi? À cause de la grâce que Dieu vous a donnée. Comment? En Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Puis là, il va nous dire savoir. Mot très important ici. Un mot-clé. C'est quoi? À cause de la grâce? De ce que vous avez été enrichi en lui de toute manière, de toutes les façons, en toute parole, hein, de quelle parole? Les paroles de Dieu, et de toute connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de Dieu, puis de sa parole, puis de la volonté de Dieu. Il y en a qui méprisent la connaissance. Ah, la connaissance, mais ils détachent ça complètement du contexte de ce que Paul dit. Mais est-ce qu'il est en train de parler à tous? Moi, je me souviens quand j'avais appris pour la lettre aux Corinthiens, puis on m'avait dit, ben ils sont tous sauvés, c'est toute l'Église. Mais pourtant, à quelques reprises, puis on va le voir dans la lettre aux Corinthiens, Paul, c'est pas ça qu'il dit. Oui, il y a des chrétiens. Oui, il y en a qui cherchent Dieu, qui veulent la vérité, mais pas tous. Pour le qui, cette question? Est-ce que c'est tous? Sortez de votre ivresse pour vivre comment? Justement dans la justice de Dieu. Et ne péchez pas. Pourquoi? Parce que quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. C'est qui sont sans la connaissance de Dieu? C'est ceux qui pêchent, c'est ceux qui vivent. Pas justement, qui vivent pas dans la justice de Dieu. Fait qu'il est en train de parler aux Corinthiens, c'est au chapitre 15. On va revoir ça plus tard. Puis, il continue selon le témoignage de Christ, que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. C'est quoi le témoignage de Christ? Bien, le témoignage de Christ, c'est croire qui il est, croire sa parole quand il parle. Puis ça agit en nous, c'est ça qui va nous transformer. Comment? La question, comment être enrichi en lui? Ben, Paul venait juste de le dire juste avant, à savoir, selon le témoignage de Christ, de toute manière, en toute parole et en toute connaissance. Puis, voyez-vous l'importance, hein, le symbole de tout mettre les trois, ce qui est dit avant, ce qui est dit après. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Enrichi en lui. Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 9-10. C'est pourquoi depuis le jour qu'on a appris, on n'a pas cessé de prier pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté
en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse de Dieu, la sagesse qui vient de l'Esprit, pas celle du monde, de telle sorte que vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et grandissant, croissant dans la connaissance de Dieu. On s'affermit dans la connaissance de Dieu de plus en plus. On n'a pas tout ça au tout début. C'est un processus. Puis lui, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour qu'on devienne irrépréhensible. Ah, on chantait ce matin, Dieu a fermé les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car Dieu lui prend la main. Amen, merci Seigneur. Mais pour qu'on soit irrépréhensible, ça veut dire quoi irrépréhensible? Rien à se faire reprocher au jour du Seigneur de Jésus-Christ. Aux Thessaloniciens, au chapitre 3, 13, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles. Comment? Dans la sainteté, devant Dieu notre Père, pour quand l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça revient continuellement. Fait que Paul n'est pas en train de dire un discours différent aux Corinthiens, non. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Puis pour être appelé à la communion de son Fils, celui qui nous a sauvés, qui nous a appelés par un saint appel, puis manifesté par la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur, il a mis en évidence la vie, l'immortalité, comment? Par l'Évangile. Puis Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines instructions que tu as entendues de moi. C'est quoi les saines instructions? L'Évangile que Paul lui a dit. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, 2 Timothée. Vous vous souvenez que Jésus dit combien d'appelés selon Jésus? Il va y en avoir beaucoup d'appelés, mais malheureusement, peu d'élus. Les Corinthiens étaient tous appelés. Dieu veut qu'aucun périsse, mais que tous. Mais il y en a d'entre eux, malheureusement. Puis c'est pas pour rien qu'on a cette lettre-là. Comment rester en communion avec Christ? Voici ce qui est dit au chapitre 10 de Corinthiens, verset 9-14. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, puis sont péris par les serpents. Ne murmurez pas comme quelques-uns murmurèrent, puis ont péri par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour qui? Pour nous instruire. Nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va en donner aussi l'issue, comment s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Tenez-vous loin de ça. Continuez au verset 10. Alors, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage et de n'avoir pas de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée, un même sentiment. Des passages qui sont souvent détachés du reste de ce que Paul est en train de dire. Mais de quel même langage il est en train de parler? Quelle même pensée? Ici, il est en train de parler. Il n'est pas en train d'effacer ce qu'il dit avant ni après. Le langage qu'il parle, c'est Christ. C'est Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, puis il va nous le dire. Car mes frères, j'ai été informé par ceux de chez Chloé. Fait qu'il y a quelqu'un de chez Chloé
qui a informé Paul parce qu'il était inquiet de voir qu'est-ce qui se passait, qu'il y a des contestations entre vous. Vous savez, c'est tellement important d'être un en Jésus-Christ, mais selon ses critères, sans séparer ces critères qu'il nous a donnés. Être animé d'esprit humble et pacifique, un chrétien. Ah, des fois ça brasse, des fois tu vois des choses pas correctes, tout ça, mais il faut que ça t'amène à garder ça humblement, pas supérieur à personne. Pacifique, chercher la paix en recherchant seulement ce qui plaît à Dieu, puis l'adorer en esprit, en vérité, en faisant un seul corps. Ça ne peut être atteint que par un grand amour pour Dieu et notre prochain. Parce que si on n'aime pas Dieu en premier, puis notre prochain après, ça ne marchera pas. Savez-vous, quand un ennemi veut remporter, puis il voit quelqu'un de fort, une équipe forte, une troupe ou une armée, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie pour semer des divisions. Parce que dès qu'il sait qu'il y a des divisions, l'armée perd sa force. Dans le couple, c'est la même chose. Dans le mariage, dans les familles, dans les entreprises. Quand tu divises, tu ne peux plus être là pour poursuivre le but pour lequel tu existes. Quand tu as des divisions, le corps ne peut pas grandir. Puis malheureusement, trop souvent, puis j'ai encore parlé à quelqu'un récemment, le cousin de Jacinthe, tu sais, puis qui disait qu'il y a des divisions. Il y a une grande assemblée, puis ils sont rendus un petit nombre à se détruire des mauvais fruits que ça cause, la méfiance, l'amour refroidi, qui est souvent remplacé par même de la haine chez certains, du zèle amer, ou de la tiédeur, ou des compromis, de l'orgueil, des querelles, des discours vains. L'édification de l'Église ne progresse que par la recherche du même but. Connaître la volonté de Dieu, puis l'appliquer. Des divisions, puis de l'unité, voici Paul en reparle, il va en parler souvent au travers de la lettre, on va revenir à ça. Alors, ce que je veux vous dire, je vous loue pas, Corinthiens. Vous vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais pour empirer. Premièrement, j'apprends que lorsque vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous, puis j'en crois une partie. Car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés, ceux qui sont dans la vérité, puis ça arrive. Mais souvent, aujourd'hui, ce qui se passe, il y en a qui laissent tomber la vérité au nom de l'unité. Non, tu es là pour témoigner de la vérité, mais pas la tienne, pas celle d'un théologien ou d'une dénomination, celle de Dieu, celle de la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas cette même pensée, ce même sentiment, d'où ça origine? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, que Paul dit à l'Église des Romains. Les églises de Christ vous saluent. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde contre qui? Contre ceux qui causent des divisions, qui divisent les églises, et des scandales de fait chuter contre la doctrine que vous avez apprise. Il y en a qui croient que c'est la doctrine qu'ils ont appris depuis qu'ils sont chrétiens. Non, valide avant si c'est vraiment la même doctrine que celle que les apôtres avaient il y a 2000 ans. Et ils divisent la doctrine. Ils attaquent la doctrine. Ils ne sont pas d'accord avec la doctrine. Ils font des divisions. Vous éloignez d'eux. Puis il leur dit, votre obéissance est connue de tous. Soyez sages à l'égard du bien, purs à l'égard du mal, puis Dieu va écraser bientôt Satan sous vos pieds. Fait ici, les divisions, ceux qui n'ont pas de même pensée, il y en a qui pensent qu'il faut tout, pas ça, à rien dire.
c'est pas vrai, c'est pas que selon l'Écriture, mais je vais me taire pour rester en unité. Non. Dis-le dans l'amour. Prends position ferme pour le Seigneur. Puis à la question quand être en unité, quand est-ce être uni? Mais jamais d'unité pour négliger la vérité. La doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais plutôt en protéger l'intégrité. Qu'est-ce que Dieu dit? Ça reste. Puis je vais être uni avec tous ceux qui veulent être dans l'unité, en intégrité avec le Seigneur. Aimer sa parole. L'aimer, c'est si vous m'aimez, gardez ma parole, mes commandements. Puis là, Paul ici va préciser sa pensée pour les divisions pour cette partie-là. Je veux dire que parmi vous, chacun dit, pour moi, je suis disciple de Paul, puis moi, je suis disciple d'Apollos, c'est moi de Pierre, c'est moi de Christ. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y en a qui avaient des préférences et voulaient choisir, puis peut-être les paroles d'un puis l'autre, ou sa façon de le présenter, de le dire. Puis voici on va voir au chapitre 3, versets 3 et 4. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnels selon la chair? Ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Pas dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu s'est unie en Jésus-Christ, une même pensée en lui. Car quand quelqu'un dit « Pour moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? » Puis on va voir ça plus en détail. Mais, puis là, Paul arrive avec « Christ est-il divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? » Wow, hein? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Hey, qui a été crucifié? C'est Jésus. En quel nom qu'on est baptisé? Seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fait que Paul prend deux arguments massus ici, solides. Puis on va répondre en passant à qui est Apollos, parce qu'il a parlé d'Apollos. Un juif nommé Apollos, en passant, l'Église du début étaient tous des juifs, ou presque tous, natifs d'Alexandrie. Un homme éloquent et puissant dans les Écritures qui est arrivé à Éphèse. Et on reviendra sur Apollos. Mais c'était quelqu'un qui pouvait bien parler des Écritures. Puis Apollos était à Corinthe. Fait qu'Apollos confirme qu'il était à Corinthe dans Actes. Quand l'un dit « Pour moi, je suis de Paul et moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas charnel, hein? Mais qui est Paul et Apollos? Ce sont des ministres par le moyen duquel vous avez cru. Fait que c'est des pasteurs, des ministres, des enseignants. Puis Paul dit « moi, j'ai planté, puis Apollos, il a arrosé, il a continué de faire grandir ce que j'ai planté. » Mais c'est qui donne l'accroissement? C'est Dieu. Puis il dit, mes frères, je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez dans nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit. Très important. Pas aller plus loin que qu'est-ce qu'on voit noir sur blanc. Afin que nul ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. L'humilité demandée par Dieu. Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Je rends grâce à Dieu que j'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Fait que Paul ici est en train de développer que vous baptisez en mon nom, non. Afin que personne dise que j'ai baptisé en mon nom. Parce que là, Paul est en train de faire réfléchir, quand même, puis même s'ils auraient baptisé, Paul les aurait-tu baptisés en son nom personnel? Non, jamais.
Jamais. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelque autre personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Fait qu'ici, il y en a qui pensent que parce que Paul dit ça, que le baptême, là, ça n'a aucune importance. Mais c'est tout ça qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est le baptême qui rendrait la croix inutile? Ou si c'est écrit annoncé avec la sagesse du langage, avec la sagesse humaine, c'est ça qui rendrait l'Évangile. Mais Paul a enseigné l'Évangile, la prédication, puis il laissait à d'autres le soin de baptiser, de baptiser ceux qui croyaient. Puis on l'a vu tantôt dans l'histoire quand Corinthe a débuté, ceux qui ont cru ont été baptisés. Puis il continue, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Fait qu'ici, il y en a qui associent la croix, qui est la puissance de Dieu, puis je veux faire attention ici, mais ce qu'il est en train de dire, c'est la prédication de la croix, c'est d'annoncer la croix de Christ. Annoncer la croix de Christ, tu parles juste d'une croix puis Jésus, ou si tu parles de tout? Puis voici, dans Colossiens, au chapitre 1, verset 5, il leur dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, puis dont vous avez eu précédemment connaissance, comment vous l'avez su? Par la parole de la vérité de l'Évangile, la prédication qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Pour annoncer l'Évangile, non avec la sagesse du langage, le langage humain, que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur qui? Les enfants, mais qui sont rebelles. N'ayez donc pas de part avec eux, parce qu'autrefois vous étiez ténèbres, à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, parce que le fruit consiste en toutes sortes de bonté, bon amour, de justice, selon Dieu, la justice de Dieu, et de vérité, la vérité de Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, puis prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les, dénoncez-les, laissez-les pas passer. Est-ce que, tantôt il disait d'être d'un même sentiment, de même pensée, est-ce qu'on peut être d'un même sentiment, une même pensée avec ceux qui proclament des vains discours, des paroles qui ne viennent pas de Dieu, des enfants rebelles? Ils vont avoir la colère de Dieu, ils n'auront pas. Mais ce n'est pas avec eux qu'on a le même sentiment, une même pensée. Mais comment le faire? Examiner. Marcher dans la bonté, la justice, la vérité. Éviter les vains discours. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Dans Romains, il dit aux Romains, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. Oui, c'est encore la puissance de Dieu, l'Évangile, pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, puis du grec ensuite. En lui, la justice de Dieu est révélée, de foi en foi, selon qu'il dit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre quoi? Toute l'impiété. Fait que ceux qui disent je peux être chrétien et vivre dans l'impiété, ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Ils vont te dire que c'est la vérité qu'ils te disent, mais c'est ça. Jésus, son nom et autorité mis en évidence. Savez-vous, c'est intéressant.
J'ai sorti ici les versets où Paul met en évidence le nom, puis il ne se gêne pas, il n'a pas honte, puis il répète l'autorité. Qui est l'autorité? Apôtre de Jésus-Christ au verset 1. Sanctifié comment? En Jésus au verset 2. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au complet. Vous savez qu'il y a des Bibles modernes qui ont enlevé des noms, soit Jésus, soit Christ, fait que les versets peuvent s'appliquer à dépendamment à quelle dénomination ou origine sont les personnes, quelle religion même. Donné en Jésus-Christ. Verset 5, le témoignage de Christ confirmé. Verset 7, la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas peur de tout écrire, hein, de tout dire. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et fidèle. Au verset 10, nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 12, et moi de Christ. Au verset 13, Christ est-il divisé? Au verset 17, pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'Évangile. Afin que la croix de Christ. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Verset 24, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Verset 30, vous êtes en Jésus-Christ. Verset 31, se glorifie dans le Seigneur. Wow! Moi, j'aime ça, un homme qui n'a pas peur de nommer, de dire qui il est. Avoue que des fois, il y en a qui prêchent, ils disent une fois le nom de Jésus, puis le reste, blablabla, blablabla. Oui, Seigneur, 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 Sauveur, puis ça se limite à ça. Verset 19, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Wow, c'est le Créateur qui dit ça. Mais où? À la question où est-ce que c'est écrit ça? Parce qu'il est écrit car il est écrit. Et le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, qu'il m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. C'est pas Dieu, c'est des hommes, blablabla, bla, bla, bla. À cause de cela, voici, je continuerai à user de prodiges à l'égard de ce peuple, de miracles et de prodiges. C'est quoi, miracles et prodiges? La sagesse des sages va périr. L'intelligence de ces intelligents disparaîtra. C'est exactement ça. Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins et leurs plans pour les dérober à l'Éternel. Hein, mais ils sont prêts à aller chercher de l'Éternel, des paroles et tout ça, qui font leurs œuvres dans les ténèbres puis qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Wow! Quand Paul cite ce passage-là, c'est ça. C'est ça le passage parallèle vérifié dans d'autres. Puis Paul continue. Ben, il est où le sage? Où est le théologien, le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? C'est qui? Il y a plein de disputeurs à Corinthe, là, des grands orateurs qui sur différents sujets de philosophie. Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Regardez l'homme, comment, quand il essaye de trouver des solutions, souvent qui tournent au vinaigre. Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il est là le problème, parce que si les gens, ces sages-là, ces intelligents-là, se seraient tournés vers Dieu pour obtenir la vraie sagesse à qui Dieu donne à tous, sans reproche, qui est prêt à donner à tous. Mais ils tassent Dieu. C'est la philosophie, la théologie, etc., etc. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pourquoi il dit la folie de la prédication? Parce que ça semble une folie aux autres. Hein? Non, puis surtout les Grecs, eux autres, cherchaient quoi? Ils cherchaient des grandes théories, des grandes choses pour expliquer des mystères, puis plus c'est compliqué, mieux que c'est.
Mais l'Évangile est simple, d'une simplicité. Tandis que les Juifs demandent des miracles, hein? Prouve-nous-les, montre-nous-les, ça prend quelque chose d'extraordinaire qu'on le croit. Les Grecs cherchent la sagesse. Hey, explique-moi tous les mystères, moi je veux tout connaître, tout comprendre. Hein? Internet est rempli de ça aussi. Nous, au lieu de s'en donner avec cette sagesse humaine, nous, on prêche Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Ça fait chuter les Juifs, puis c'est une folie. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, puis dans Corinthiens, il y a des deux. Qui est la puissance de Dieu? Le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Tu veux savoir, avoir la sagesse? C'est Christ qui a les paroles de sagesse. C'est Christ qui est la puissance. Puis d'ailleurs, quand il va revenir, la bouche, une épée tranchante. Sa puissance, sa parole sort de sa bouche. Mais comment prêcher Christ crucifié? C'est important parce que j'ai déjà entendu quelqu'un quand on discutait de différents sujets, puis tout ça, puis il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec la parole de Dieu. Ah, ben de toute façon, moi, l'important, c'est juste prêcher Christ crucifié. Point. Mais il ne comprenait pas ce qu'il était en train de dire. Parce que Christ crucifié, nous prêchons Christ crucifié. Mais comment le prêcher? Jésus, s'approchant, leur parla et dit aux apôtres, « Toute puissance m'a été donnée, autant sur le ciel, sur la terre. Christ est la puissance de Dieu. Allez donc, instruisez toutes les nations et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Pensez-vous que Paul avait une mission différente? Ben non. Paul la comprenait bien. C'est pour ça que Paul continuait son ministère, parce que sans ça, même il aurait pu dire aux Corinthiens, ben moi, je vous ai prêché Christ crucifié, vous avez tout, puis ça arrête là. Pas besoin de longues lettres comme ça. Puis il continue. Puis là, Paul était, quand il exprimait des choses, il disait des fois des choses qui peuvent même comme choquer des personnes ou les stimuler à réagir. Puis là, il dit, parce que la folie de Dieu, Dieu est fou? Ben non, Paul le sait très bien, au contraire, il va défendre. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Il est en train de faire une comparaison. Et la faiblesse de Dieu, Dieu est-il faible? Où vous avez vu ça, le Dieu fort, tout-puissant? Plus forte que les hommes. Frères, considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y en a pas beaucoup des sages selon la chair, des sages selon l'homme. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Pourquoi il a fait ça? Pour confondre les sages. Vous êtes si sages, on se souvient tantôt, la sagesse du monde, mais sans connaître Dieu, en mettant Dieu de côté, en choisissant de... Non, nous, puis même dérobant les choses de Dieu pour y arriver. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les fortes qui repoussent Dieu, qui ne veulent pas connaître Dieu. Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées. Vous vous souvenez quand Jésus n'est pas venu chercher ceux qui se portent bien, mais ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'un médecin. Même celles qui ne sont pas, pour anéantir celles qui sont.
Dieu est Dieu, il est tout-puissant. Puis Dieu va toujours vouloir prendre position pour le vulnérable, le faible, la veuve, l'orphelin, tous ceux qui subissent des injustices. Dieu va s'en occuper. Des fois, Dieu s'en occupe pendant que les gens sont ici, parfois ça va. Mais les deux façons, ça va se régler en haut. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Il n'y a personne qui peut dire, ben Dieu, moi, avec ma sagesse, moi, avec ma puissance, moi, avec ma noblesse. Non. Il y en a des... Paul ne dit pas qu'il n'y en a aucun. Il y en a qui étaient des puissants, des nobles, des forts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous humiliés humblement devant Dieu. Ils ont tous reconnu Dieu. Puis il y a des riches aujourd'hui qui aident des chrétiens qui sont dans le besoin, qui aident des gens en Ukraine, qui aident plein de choses. Ben oui. Mais c'est pas leur argent qui est leur Dieu. Ou leur puissance, ou tout. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu. Ça vient de Dieu. Puis Jésus-Christ qui est la puissance, qui est la sagesse, qui est la justice, qui est la sanctification, puis la rédemption. C'est en lui, ça. Puis c'est par lui, pour lui. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Tu veux te glorifier. Paul le dit, je me glorifie dans le Seigneur, ou je me glorifie dans des frères, dans des sœurs. Pas lui personnellement, mais c'est Dieu qui a la gloire. Où est-ce que c'est écrit le où qui peut se glorifier? Ainsi a dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas, ça vient de l'Ancien Testament dans Jérémie 9, 23, 25, qui ne se glorifie pas de sa sagesse, il parle aux sages, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. C'est ça que Paul faisait référence quand il cite il est écrit. Mais que celui qui se glorifie de ce qu'il a de l'intelligence. Ça se contredit. Non, continue. Et qu'il me connaît, qu'il sait que je suis l'Éternel, celui qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre. Car c'est dans ces choses que je prends plaisir. Voyez-vous, Dieu aime agir. Qu'est-ce qui fait plaisir, dit l'Éternel? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je punirai tous les saints circoncis qui ne le sont pas du cœur. C'est à qui peut se glorifier? Glorifie-toi de le connaître. Glorifie-toi. Wow, merci Seigneur. Et voici la question qui peut se glorifier? Dans deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 10, toutefois que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il faut que tu restes dans le Seigneur. Pour ça, c'est de l'aimer, de le suivre, lui obéir. Parce que c'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Voyez-vous la différence? C'est que, et voici, comme réflexion, vous vous souvenez par quel moyen Paul a prêché l'évangile de Jésus-Christ crucifié? Jésus-Christ est crucifié. Ça inclut tout ce qui a été dit, tout ce que l'Évangile. On se souvient de Marc, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Marc chapitre 1, verset 1. Malgré le contexte de dépravation de la ville de Corinthe, Dieu avait un grand peuple. Des fois, nous, on se sent découragé parce qu'on voit tout autour, puis ce qu'on entend, ce qu'on apprend, puis tout ça. Mais Dieu a un peuple. Dieu a des personnes.
N'oubliez jamais de demander à Dieu de nous les conduire si on peut les aider. Puis un jour, c'est peut-être eux qui nous aident, qu'on s'entraide ensemble, qu'on soit un, mais dans le Seigneur, selon la vérité du Seigneur. Fait que décourageons-nous pas, mais gardons, puis prions. L'unité doit être posée sur le seul fondement autorisé du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Pas d'autre fondement que Jésus-Christ et sa parole. Les voies de Dieu ne sont pas comme l'homme pense, surtout l'homme qui pense selon le monde. Il aime ceux qui sont vulnérables, faibles, plutôt que ceux qui se sentent puissants, qui n'ont pas besoin de Dieu, dans le fond, qui sont supérieurs ou légaux à Dieu. Puis, bien sûr, notre question, qui peut se glorifier devant Dieu? Il nous a dit la seule façon qu'on peut se glorifier en Dieu, pas devant lui, en Dieu. Puis, devant les frères et les sœurs, je peux me glorifier, moi. Non. La gloire appartient à Dieu. Puis, la gloire qu'on peut avoir, par exemple, d'être des frères et des sœurs ensemble pour Dieu. La vraie gloire de Dieu. Parce qu'on l'aime, parce qu'on veut le suivre, on veut être agréable pour lui. Ah bon Père céleste. Oui, tu dis que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Un jour, tu es venu nous parler, Seigneur. Un jour, tu es venu nous montrer ta volonté. Merci. Et on te prie pour que plusieurs autres viennent à faire la même démarche pour toi, Seigneur. Seigneur, on n'a rien d'autre à retirer de ça que d'aimer notre prochain pour qu'il se sorte des ténèbres, puis qu'il vienne à toi, puis te glorifier toi. En ton saint nom, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis notre Maître et Sauveur. Amen.